Donc, on va faire maintenant le Daf Nun Gimel. Rien qu'on reprend la dernière ligne, là-bas, on a Naf Nun Bet Amud Bet, Tanoura Banan. D'accord, avec la dernière ligne qui est en bas. Or, chez Shabbat, une lumière qui a été laissée allumée pendant tout Shabbat, donc qui n'a pas été transgressée Shabbat, mais Varchim Alav, on fait Boré Meoré Haesh Motzei Shabbat. Veshelo Shabbat. Et si maintenant Kaviachol elle n'a pas passé Shabbat, elle ne Varchim Alav, on ne fait pas là-dessus Boré Meoré Haesh Motzei Shabbat. La Gemara demande Maï Shabbat, Maï lo Shabbat. Que veut dire cette notion-là qui s'est reposée par opposé? Inima lo Shabbat mechamat melacha, afilu mi melacha de etera. Et maintenant, si tu vas me dire que Shabbat mechamat melacha, ça veut dire que tu n'as pas transgressé Shabbat pour elle, on n'a pas allumé ça pendant Shabbat. Afilu mi melacha etera, même qu'on parle ici d'un travail qui était permis, et c'est quand même, j'ai pas le droit de faire la bracha dessus. Qu'est-ce que ça veut dire un travail qui est permis? Et pourtant il y a marqué dans la Braïta, Or Shel Chaya, la bougie d'une sage-femme. Donc elle est allumée pour pouvoir faire accoucher une femme. Veshel Chole, et d'un malade, qu'on a le droit d'allumer pour lui la bougie. Mais Varchim Alav. Donc tu vois qu'on a fait une melacha, mais c'est une melacha de Etera, une melacha que j'avais le droit de faire. Quand même je peux faire Boré Meoré Haesh dessus. Amar Nachman Bar Yitzchak, c'est pour ça qu'il va donner une autre explication. Maï Shabbat, c'est Shabbat Mechamat Melachat Avera. Parce que il n'y a pas eu de Avera sur cette lumière-là. S'il n'y a pas eu d'Avera sur cette lumière-là, donc à ce moment-là, Inachenami, je peux faire la bracha dessus. Mais s'il y a une Avera sur cette lumière-là, je ne peux pas faire de bracha dessus. Tanya la Miachi, et on a une braïta qui nous renforce cette idée-là. Ashishit, qui est une torche de l'époque, Shaita Doleket Veolechet Kol Hayom Kulo, qui était allumée pendant tout Shabbat, de telle sorte que Kaviachol n'y a pas eu d'interdit dessus. Les Motzei Shabbat, mais Varchim Alea. Motzei Shabbat, on peut faire la bracha dessus. On continue. Tanoura Banan. Nochri sheidlik mi Israël. Israël sheidlik mi Nochri, mais Varchim Alea. Si maintenant un goy a pris le feu, il a allumé le feu par un juif, ou un juif qui a allumé le feu par un goy, à ce moment-là, cette lumière-là, on peut faire la bracha de Moré Haesh Motzei Shabbat dessus. Nochri mi Nochri. Mais si c'est un goy d'un goy, donc c'est un goy qui allumé d'un goy, donc c'est un feu qui vient que de goyim, ça on n'a pas le droit de faire boré meoresh, on ne fait pas de boré meoresh dessus. Et bien entendu, il faut comprendre la raison pourquoi. Et c'est ce que la Gemara va demander, Maïshena, quelle est cette différence nochri mi nochri, delo? Pourquoi tu me dis nochri mi nochri delo, mishum delo Shabbat? Parce que tu veux me dire que Vada est d'un goy à un goy, qu'ils ont été transgressés Shabbat. Enfin, il n'y a pas transgressé Shabbat pour un goy, mais ils ont allumé le feu pendant Shabbat. Yachi, si c'est ça la raison, à Israël minochinami, qu'un juif qui apprend le feu et qu'il allume d'un goy, et le goy il allumé quand? Il allumé pendant Shabbat. Mais quelle différence ça fait? Veha lo Shabbat, et voici pourtant cette bougie ne s'est pas opposée Shabbat. Vechitema, et si tu veux me dire, harisura azal le, que l'interdit il est passé. Ça veut dire que maintenant, Motzei Shabbat, quand je viens et j'allume d'elle, alors à ce moment-là, l'interdit, il n'existe plus, puisqu'on est Motzei Shabbat. Et c'est pour ça que je peux allumer d'une bougie d'un goy. D'accord? Azale. Vea acharinahi. Et que ça, c'est une nouvelle bougie. Ubida d'Israël ka mityalid. Et que c'est dans les mains du juif qu'elle s'allume, qu'elle naît. Puisque c'est le juif qui allume du goy. Le goy, il a déjà le feu. Moi, j'allume du goy. Alors quand j'allume du goy, j'ai une nouvelle flamme. Parce que c'est moi qui ai allumé du goy, Motzei Shabbat. Bien que le feu du goy, il a été allumé pendant Shabbat. Et là, si c'est comme ça, ha detanya, alors on va nous amener dans Ilchot Shabbat. Ha motzi shal ebet lershut harabim chayab. Celui qui fait sortir, kaviachol, une flamme Motzei Shabbat dans la rue, il est chayab. Pourquoi? Il est chayab de Otsa. Hein? Otsa, on parle ici. Pas d'allumer, Otsa. D'accord? Amay chayab. Pourquoi il est chayab? Maché akar lo eniach, maché niach lo akar. Dans le Shabbat, la règle elle est qu'il faut pour être over isur otsa, il faut faire akira, déraciner d'un endroit, et anacha d'un autre endroit. Or, si tu considères que chaque fois c'est une nouvelle flamme qui naît, c'est quelque chose de nouveau qui naît, alors à ce moment-là, quand j'ai fait l'akira de la première flamme, je fais une anacha d'une autre flamme, puisque chaque fois c'est une nouvelle flamme qui se crée. Donc j'ai pas fait de isur. Alors pourquoi il y a marqué chayab? Donc je reprends. Amay chayav, maché akar lo iniach. La flamme qui a été déracinée, c'est pas la flamme qui a été posée. Ou maché iniach lo akar. Et la flamme qui a été posée, c'est pas celle qui a été déracinée. Pourquoi? Parce que tu as considéré, toi,
que le fait que j'allume du goy, excusez-moi, que le juif qui allume du goy, c'est une nouvelle flamme. Donc chaque fois que tu considères que c'est quelque chose de nouveau. Alors pourquoi dans le Shabbat, on dit que tu es chayav? Et là, vadaï, que cette raison n'est pas une bonne raison. Et là, Léolan dit Surah Nami Ita. Et là, il faudrait dire que parce qu'il y a aussi un problème, parce qu'il y a il y a aussi un sourd qui s'est fait là-dessus, Nami Ita, et qui est Kamevarer, Atosefta de Hetera Kamevarer. Et que lorsque je fais la bracha sur ce qui a été rajouté du Héter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est vrai que le goy il a allumé ça pendant Shabbat. Mais moi, que Motzei Shabbat, j'ai allumé la bougie, donc j'ai fait quelque chose, j'ai rajouté quelque chose de Héter. Donc comme j'ai rajouté quelque chose de Héter, alors ma bracha elle est sur le pourcentage qui est de Héter, pas sur le côté qui est assaut. Rien que sur le pourcentage qui est de Héter. Et comme c'est sur le pourcentage qui est de Héter, c'est pour ça que je peux faire la bracha dessus. Ah, la dit, c'est comme ça. Nachim, nami. Un goy qui allumait d'un goy. Le premier goy, il allumait pendant Shabbat. Le deuxième goy, il allumait Motzei Shabbat. T'as qu'à dire aussi la même chose. Il y a un hétéra ici, il y a un rajout. Et comme il y a un hétéra ici aussi, alors on devrait dire que c'est moutar. Minochinami. Alors, inachinami, tu as raison. La gzera, nochri rishon, ve'amud rishon. Et là, pourquoi on a dit nochri minochri? De peur que kaviachol, qu'on va utiliser la bougie du goy en premier. Le goy qui est allumé pendant Shabbat, on va utiliser sa bougie à lui pour faire la bracha. Pour ne pas tomber dans ce revers d'utiliser la bougie d'un goy qui a été allumé pendant Shabbat, on t'a interdit d'un goy. Mais un juif d'un goy, d'accord? Ça c'est Besséder. Pourquoi? Parce qu'il y a là le juif qui fait tampon ici, il ramène ici quelque chose de nouveau. Maintenant la Gemara va rentrer dans toute une suite d'exemples, comment faire des brachot sur justement le Boré Meoraresh quand il y a des juifs, quand il y a des goïms. Tanou Rabbanan, Haya me'alech chutz lakrach. Je marchais en dehors de la ville, vera or, ils ont vu de la lumière. Im rov nochrim, si le rov de cet endroit-là c'est des goïms qui habitent, et non mevarech. On ne fait pas de bracha dessus. Im rov Israël, mevarech. Agmara demande, Hagufa Kashia. Mais il y a un petit problème ici. Amarta im rov nochrim, et non mevarech. Si on a marqué le rov des goïms, tu ne fais pas de bracha. Sous le concept, le principe qu'on a dit pour l'instant auparavant. D'accord? Ha merza al merza. Ça veut dire que s'il y a moitié juif, moitié goïm, à ce moment-là, je suis mevarer. Et à Dartane, et la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Imrov Israël, si le rov vient des juifs, mevarer. Ah, ça veut dire que merza al merza, moitié, et non mevarer. Je ne fais pas la bracha. Parce que si je t'amène les extrêmes, donc ça veut dire que le milieu, je ne fais pas la bracha. Donc chaque des deux cas, il y a les extrêmes. Donc comment c'est possible merza al merza? Oui, moitié, de juif, moitié de gauche. Je fais la bracha ou je ne fais pas la bracha? Ha, merza al merza, et non mevarer. Alors comment compenser le braïta? Et la badilhu. D'afilou merza al merza, nami mevarer. Même moitié, juif, moitié goïm, je peux quand même faire la bracha meoreaesh. Alors pourquoi tu m'as dit rov Israël? Tu n'avais qu'à me dire un rov goïm. Rov goïm, je ne fais pas la bracha. Et je comprends que merza, je peux faire la bracha. Et donc à plus forte raison, lorsqu'il y a rov Israël, que je fais la bracha. Donc tu n'avais pas besoin d'écrire rov Israël, oui, c'est vrai. Aïde de Tana Recha rov nochrim. Après qu'on a écrit dans le début rov nochrim, Astana Sefa rov Israël. La Mishnah, elle a continué, elle a dit aussi Rov Israël. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'écrire Rov Israël. Rov Israël n'est pas pour qu'on apprenne ici. C'est vrai que pour que ça reste dans une structure d'une Mishnah homogène, c'est tout. Mais c'est pas pour que tu apprennes de là-bas que Merza al Merza, c'est Assour. Tanou Rabbanan. Haya me'alech chutz lakrach, vera tinok ve'avuka biyado. Un enfant avec une torche dans les mains. Bodek acharav, il vérifie. Im Israël ou si tu vois que c'est un juif, il a des payes, ou il s'est dit un petit passo, ou tu vois que c'est un enfant juif. Mevarer, tu peux faire la bracha là-dessus. Imnoch, ici c'est un goy, non, mevarer. La Gemara demande, Maïri Atinok, pourquoi tu parles d'Afka d'un enfant? Un filou gadol, non? Même si c'est un grand. Si tu vois que c'est un juif, tu fais la bracha. Si tu vois pas que c'est un juif, tu fais pas la bracha. Un filou gadol, nami. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, Acha besamuch l'shkiyat achamas kinan. Ici, on part dans un cas où on est juste avant Motzei Shabbat. Samuch l'shkiyat, on est à la tombée de la nuit avant Motzei Shabbat. Par conséquent, gadol, avec une torche dans les mains, vadaï que c'est un goy, puisqu'on est pendant Shabbat. Donc, mouchach milta, de vadaï nochriou, c'est sûr que c'est un goy. Hein? Ah, nochriou. Tinok, et Mar, t'as qu'à dire Israël, ou peut-être c'est un juif, ikum, ikre venakit. Il a trouvé une torche dans la rue, il l'a ramassé. Il n'a pas fait trop attention, il a trouvé ça. Un enfant, tu ne peux pas trop juger qu'est-ce qu'il fait. Donc peut-être c'est un petit juif
qui a trouvé ça dans la rue. Ah, la shkia, c'est assourd. Mais il n'est pas trop dans ce trip-là, le gosse. Hein? Ça les fait, ça veut dire. D'accord. Ben Akit, il a pris le feu dans les mains. Donc c'est pour ça que tu dois vérifier est-ce que c'est un juif ou pas un juif. Tanoura Banan. Hayam me'alech chutz lakrar. De nouveau, on marche en dehors de la ville. Vera'a or. Im avec kivshan. Si tu vois une lumière qui elle est épaisse comme l'ouverture d'un four, où tu vois que dans le four, tu vois que la flamme elle est grande. Mevarech ala, tu peux faire la bracha dessus parce que ça montre que si elle est vraiment épaisse comme le pia pishtan, kivshan, c'est pour que ça soit de la lumière, pour que tu puisses en profiter. On verra par la suite que pour faire Meoré Haesh, il faut que ce soit la lumière qui est réservée à profit, pas de la lumière qui sert à autre chose. Donc, Mevarchim ala. Ve'im la'av, si par contre, tu vois pas un grand feu, et non Mevarech ala. Alors, Tanechada, la Gemara maintenant elle ramène une braïta là-dessus. Tanechada, d'un côté on a enseigné Or Shel Kivshan, Mevarchim ala. Vetanya idach, on fait la bracha quand tu vois une lumière épaisse comme un Kivshan. Betania idach, une autre braïta, en mevarchim ala, on ne fait pas de bracha dessus. Deux braïtot qui se contredisent. Donc, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Comment on va résoudre le problème? Lo kashia, ha betrila, ha levasof. Est-ce qu'elle est au début qu'on l'a allumée, trila? Elle est au début donc la flamme elle est importante. Ou levasof, ou quand elle va et elle s'éteint. Quand elle va et elle s'éteint, c'est vadal que personne essaie de profiter de cette lumière-là. Donc à ce moment-là, on ne fait plus de bracha dessus. Donc il faut que la flamme, ce soit une flamme qui est en pleine extension, pas une flamme qui est en train de s'éteindre pour qu'on fasse boré, meoré. Il faut qu'une flamme qui soit une flamme assez forte. Tanechada, encore une autre braïta. Or shel tanur, veshel kiraim, mevarchim alav. Du feu qui se trouve dans un four ou dans un kiraim. La différence entre un tanur et kiraim, un tanur c'est qu'il y a une seule ouverture, et il est en forme de obélix comme ça, assez grand. Hein? Ici, il a une forme d'obélix avec une seule ouverture. Une kira, c'est une forme rectangulaire avec deux ouvertures. Et en bas est bien entendu une seule ouverture. En bas pour mettre les braises et en haut pour mettre les marmites. Ça, c'est la différence entre tanour et kira. D'accord? Donc, or chez le tanour, chez le kiraim. Kiraim au pluriel parce qu'il y a deux ouvertures pour mettre les marmites. Mevarchim ala. Tanya idar, d'un autre côté, marqué. En mevarchim ala. De nouveau, la même contradiction. Lo kashia. C'est pas, non, il n'y a pas de c'est la même réponse. Abetrila halevasov. Est-ce qu'on est au début d'avoir attisé le four ou on est à fin après qu'on a attisé le four? Abetrila ve'halevasov. Tanechada, encore une autre braïta. Or shel bet knesset shel bet midrash mevarchim alav. La lumière qu'on voit à la synagogue ou au bet midrash, on peut faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'habituellement la lumière de la synagogue elle est faite pour éclairer. Donc on peut faire boré meoré haesh là-dessus. Vetanya idach, une autre braïta marqué en mevarchim alav. On fait pas de bracha dessus. De nouveau, la même réponse. Pas la même réponse, mais dans la même idée. Lokashia. Hadika Adam Chashuv, Hadelika Adam Chashuv. Est-ce que dans la synagogue, à ce moment-là, il y a quelqu'un de Chashuv, une personnalité ou pas? S'il y a une personnalité, donc pourquoi on a allumé? Pour lui. Pas pour lui. Pour faire joli. Pour que ça soit éclairé, joli. Pas parce qu'on veut profiter pour pouvoir lire. C'est tout simplement parce qu'il y a une personne, à son honneur, on met plus de lumière. Donc cette lumière, cette lumière-là, qui fait que ce n'est pas une lumière qui a été donnée spécialement pour en profiter, c'est rien que pour faire du kavod. À ce moment-là, on ne fait pas de bracha dessus. Mais si par contre, ce n'est pas un dam chashuv, donc la lumière, elle est vraiment pour en profiter et pour lire, alors on peut faire boré meoré haesh dessus. Viba etema, haveha, deka adam chashuv. Si tu veux, on peut expliquer dans les deux cas que même qu'il y a un dam chashuv. Velo kashia, ha deka chazana, ou qu'on va dire qu'il y a un chazan, donc c'est quelqu'un qui doit cantonner, d'accord? Ha delika chazana, là il n'y a pas de chazan. Si il y a un chazan, donc à ce moment-là, la lumière elle est faite pour le chazan. Et là, si on dit le chazan, à ce moment-là, c'est peut-être pour qu'il puisse lire. Et s'il n'y a pas de chazan, alors là, il n'y a rien ami que Adam Chashuv, je peux avoir un safek. Veiba etema, et si tu veux dire, ha veha delika chazana. Même dans un cas où il y a un chazan, velo kashia. Ha delika seara, ha delika seara. Est-ce qu'il y a la lune ou il n'y a pas de lune? S'il y a la lune, donc je n'ai pas besoin véritablement de la lumière pour éclairer. Alors la Tosefet Ora n'est que pour rendre jolie la synagogue, donc on ne fait pas la bracha dessus. Ah, s'il n'y a pas de lune, donc j'ai besoin de la lumière dans la synagogue, alors sur cette lumière de la synagogue, je peux faire la bracha. Aujourd'hui, tout de même, on a l'électricité, et on ne fait pas sur Meoré, sur les néons, on fait sur des bougies, donc le problème ne se pose pas trop. D'accord? Mais surtout à l'époque, c'était sur des bougies. Alors là, la question, elle se demandait quel est le but de ces bougies-là. Tanoura Banan. Hayu yoshvim bet midrash, veviu or lifneim. Ils étaient tous assis au Bet HaMidrash, d'accord? Ils ont amené, c'était Motzei Shabbat,
ils ont amené une bougie. Ils vivent or, ils ont amené une bougie. Mais quand on amène la bougie, il faut faire Moreh Haesh, Motzei Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bet Shammai, Omer, Kol Echad Vechad Mevarech Le'atzmo. Que chacun fait la bracha pour lui-même. Pas on en fait une pour tout le monde, chacun, quand la bougie elle arrive près de lui, qu'il fasse la bracha. Bet Hillel Omrim, Echad Mevarech Le'kulam. Pourquoi? Mishum Sheneemar, Berov Amadrat Melech. Pourquoi il fait la bracha pour tout le monde? Parce que c'est on loue, on glorifie Akadosh Baruch Hu. Quand c'est un amen général, c'est une glorification beaucoup plus grande d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors Bishlama Bet Hillel. La Gemara dit, je comprends la svara de Bet Hillel. Pourquoi? Mais Faresh Tama, parce qu'il m'a donné une raison. Quelle est la raison qu'il m'a dit? Berov Amadrat Melech. Donc je comprends pourquoi il m'a dit que j'en fais un. Et là, Bet Shammai, Maïtama Kasavre, Maïtama. Mais Bet Shammai qui m'a dit que donc, chacun fait la bracha pour lui-même. Quelle est sa svara? Mipne bitul bet midrash. À cause que si tu vas arrêter tout le monde, venez écouter la bracha de Moreh Haesh, donc tu vas arrêter le limoud à tout le monde, ça fait un bitul bet midrash. Ce bitul bet midrash il est chamour, il est grave, donc c'est pour ça qu'il préfère que lorsque la bougie arrive devant chacun, que chacun fait la bracha individuellement, et je dérange pas tout le bet midrash. Tanyana miachi, on retrouve aussi la même chose, chez le bet Rabban Gamliel, de lo yamrim Merapé bebet midrash, mipnei bitul bet midrash. On ne disait pas atesoué au bet midrash pour éviter de faire bitul bet midrash. Quelqu'un éternuait, surtout qu'à l'époque, pas à l'époque, même avant un petit peu, éternuer c'était un signe de maladie, et qu'il n'y avait pas les médicaments comme on a aujourd'hui. Donc ils avaient l'habitude de bénir refoua shlema, tu te rappelles, tu es en bonne santé, la brioute. Ça, ils ne le faisaient pas, mishum bitul bet midrash. Nafkamina, un rave dans le chiour, et que quelqu'un éternue. Est-ce que je dis à tesoué ou je ne dis pas à tesoué pendant que la personne éternue? Est-ce que ça s'appelle bitul bet midrash de faire du dire tesoué? D'après Rabban Gamliel, machma que oui. D'accord, mais j'ai vu des rabbanim qui disent la brioute à la personne en plein milieu du shiur. Ça veut aussi dire que l'Imout Torah est plus important que Baruch Hu Baruch Shema une bracha, puisque Bet Shammai dit que chacun faisait la bracha pour pas qu'il y ait du bitul Torah. C'est pas que chacun fait et que tout le monde répond Baruch Hu Baruch Shema ou Amen. Non, chacun individuellement avec lui-même, voilà, à voix basse. C'est plus important, que de répondre Baruch Shema ou Amen. Il veut boire du thé là maintenant. Qu'il fasse à voix basse. Qu'il fasse à voix basse. Tu fais un bon diouk. Tu fais un bon diouk. On continue. En mevarchim allo al ner velo al besamim shel hametim. Ni une bougie qu'on allumait l'Elo Nishmat, ni les bessamim qu'on mettait sur le mort pour lui enlever les mauvaises odeurs. D'accord? Ce sont deux choses qu'on ne fait pas de bracha. Les chagav en France, j'ai vu qu'il y a des encens particuliers qu'on met dans l'intérieur du cercueil. C'est la Mishnah. L'intérieur du cercueil. La Mishnah. L'intérieur du cercueil, oui, c'est pour que. Oui, pour que ça. Kavod Hamet. Alors, Maïtama. En Israël, non, il y a comme on le prend sur les serbières, un avocat, une serbière. D'accord, alors à ce moment-là, il mettrait un dessus. Maïtama, pour quelle est la raison? Ner lechavod. Pourquoi on a mis une bougie? C'est pour le kvod du maître ou d'Avida. C'est fait. Et donc, c'est pas fait pour éclairer. Besamim, la vorerecha. C'est pour enlever de mauvais odeurs ou d'Avide. Nafkamina pour ça, rabotai, le spray des toilettes. D'accord? Pas de bracha sur le spray des toilettes. Les mêmes, vous avez des petits bouteilles comme ça que vous mettez dans les toilettes pour faire sortir les bonnes odeurs. Ça, c'est plus que c'est pour enlever les mauvaises odeurs qu'il y a, pas de bracha dessus. Hein. Et ceux pour mettre dans la maison, par exemple. Quel est le but? C'est le but de donner de bonnes odeurs ou c'est le but d'enlever les mauvaises odeurs? C'est de bonnes odeurs. Tu parles plus de la ligne? Ouais, les trucs, c'est des bonnes odeurs. Non, parce que dans la voiture, des fois, il y a des mauvaises odeurs, comme ça, je les enlève. Hein. Surtout, il faut voir quel est le but que tu mets ces encens-là. C'est vraiment pour avoir une bonne odeur, pour enlever au cas s'il y a des mauvaises odeurs. Demande à ta femme. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Amar Rabbi Yehuda Amarav. D'accord? Kol shemotziim. Kol shemotziim. Lifne lefanav bayom ou balayla en mevarchim alav. Toutes les bougies qu'on fait sortir, et en journée et dans la nuit devant le mort, on ne fait pas de bracha dessus. Kol she'en motziim. Les fanav et la balayla, mevarchim alav. Si c'est des torches qu'on fait sortir que la nuit devant le mort, donc c'est vraiment la nuit pour éclairer, pour voir le chemin, là on peut faire la bracha sur ces torches-là. Amar Ravuna, besamim shel bet akiseh. Donc voici les encens qu'on mettait dans les toilettes. Veshemen asouy le'avir et azohama. Comme on verra plus tard, ils utilisaient de l'huile pour nettoyer des mains, parce qu'il n'y avait pas de fourchette et de cuillère, ils mangeaient avec les mains. Donc ils avaient des huiles pour nettoyer toutes les saletés qu'il y avait dans les mains. Ces huiles-là, comme c'est un but pour enlever la zohama, même que ça a une bonne odeur, Anoten Reartor Bashemen. Vous vous rappelez qu'on avait vu une bracha spéciale pour lui de Hashemen Afarsemon.
Donc, comme c'est fait pour enlever, même que ça a une bonne odeur, El Mevarchim ala. Les Memra, donc je déduis d'ici, de Kol Echa, d'Elav l'Erecha Avida, que chaque chose qui n'a pas été fait pour sentir, et là uniquement, d'Echagav tu sens, mais c'est pas fait pour sentir, et là pour enlever de mauvaises odeurs ou autre chose, l'homme Mevarchim alav, on fait pas de bracha dessus. Métiv, et pourtant j'ai une question, Anichnas lechanuto, Bossem, si je rentre dans une parfumerie, Veriach Reach, que j'ai senti de bonnes odeurs dans la parfumerie Mevadaï, Afilu Yeshev Sham Kol Hayom, même s'il est assis là-bas pendant toute la journée, et non Mevarech et là Pa'amachat, une seule fois la bracha pour toute la journée, 2 minutes. Le vendeur à l'occurrence ou stam tu es à l'intérieur. Nichnas veyatsa, Mevarech Kol Pam et Pam, comme dans les Boré Nefashot, c'est-à-dire les Boré Priadama et Boré Priaetz, que chaque fois que tu sors et tu reviens, tu es mechouyav de nouveau de faire la bracha. Et pourtant, c'est des parfumeries, c'est fait pour vendre, mais c'est pas fait pour faire de bonnes odeurs. C'est tout simplement, ça sort les bonnes odeurs de lui-même. Mais c'est pas dans un buquet de bonnes odeurs. Donc moi, tu dis non. Ah, et pourtant, c'est pas fait pour être reniflé, pour être senti, et pour les sentir. Alors, Ouda Avida, ça a été fait. Et là, Kamevarech, pour te faire la bracha, in, l'erecha nami Ouda Avida. dit non. Pourquoi tu peux faire la bracha? Parce que c'est fait pour être sentir, comme ça. Comme ça, les gens, ils sentent, et qui rentrent et qu'ils achètent. Donc, comme c'est un but de marketing, pour encourager les gens à acheter, alors c'est dans un but que tu sentes, alors c'est Besséder. Tu peux faire la bracha dessus. C'est bon. Tanoura Banan. Hayam et Alech. On parle des parfums naturels de l'époque. Oui, maintenant, ici, les parfums, il faut voir. Si c'est du vrai parfum, il y a de l'eau de parfum et il y a du parfum, d'accord? L'eau de parfum, il y a une majorité d'eau, donc c'est un problème. Mais si c'est du parfum, c'est pour ça que ça coûte 3 fois le prix, alors tu bois à la rigueur miné bessamim. La rigueur. Tanoura Banan. Hayam me'alech chutz lakrach ve'riach reach, ça sent des odeurs intéressantes. Im rov ovde kochavim eno mevarech. Si tu rov c'est des goïms, tu fais pas de bracha sur ces odeurs-là. On va voir pourquoi après. Ve'im rov Israël mevarech. Mais si c'est le rov de la vie, c'est des juifs, mevarech. Rabbi aussi Omer, non. Afilu rov Israël nami eno mevarech. Non, fais pas de bracha. Pourquoi? Ipnei shebnot Israël mekatrot la keshafim. Parce que les femmes juives aiment bien mettre des encens pour la sorcellerie. Maintenant, de quelle sorcellerie on parle ici? On parle des shindalet. Ils mettent des encens pour calmer les genoux, calmer les shindalet. Et là, il y a une grande question à l'Afrique. Comment c'est possible que des noix d'Israël mettent des encens contre les shidim? Comment c'est possible? Et là, il faut. Alors, le Mefarshim nous explique ça dépend. Si tu fais uniquement pour calmer les shidim, c'est Besséder. Si tu fais appel aux shidim, alors là, c'est différent. Si tu leur demandes une aide, c'est différent. Donc, tu leur fais des encens pour qu'ils viennent te servir à toi, et donc tu leur demandes à ton utilité, ça c'est assour, kilo makrib la vodazara. Mais si c'est tout simplement pour que les shedim t'embêtent pas et qu'il n'y a pas de problème, comme le pror, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, peut-être je ne sais pas connaître, mais les Sfaradim, ils ont un problème de pror. Dans une nouvelle maison, ils prennent des pierres, ils les allument, et ils vont dans la maison pour enlever l'aïnara, dans la maison. D'accord? C'est un truc assez connu, vous pouvez l'acheter même dans le chouk des Arabes, ça arrive, tous les grands-mères. Demandez à vos mères, vous allez voir qu'ils connaissent ce truc-là. Le pror, c'est une pierre que tu allumes pour enlever les mauvais esprits qu'il y a dans la maison. Oui. Non, c'est une pierre. Une pierre à la base. Hein? Une pierre que tu allumes. Alors normalement, sur ça, d'accord, c'est un mauvais esprit, les malédictions qu'il y a, ou la inara. Donc indirectement, c'est aussi de la vodazara. C'est pas de la vodazara, c'est rien que pour éviter des problèmes. Et c'est une bonne odeur, entre parenthèses. Oui, c'est ça qu'il fait avec le plomb, c'est vachement cher. Là, je te dis que dans la maison même, quand tu rentres dans une nouvelle maison, ils ont l'habitude de faire le pro. Ils appellent ça le pro. Demandez à vos grands-mères, vous verrez. C'est quelque chose qui était connu à leur époque. Donc, il dit, d'après Rabbi Yossi, même que c'est une ville, il y a des juifs, ne fais pas parce que c'est des Bnot Israël qui le font pour justement enlever les shindalets de la maison. C'est que plus les femmes, ils y croient à ça que les hommes. Hein. Tous ceux qui sont un peu ésotériques comme ça, c'est plus le côté des femmes que le côté des hommes. Koulou les kshafim et katran, tout le monde, tu veux me dire ils font ils allument des encens pour les kishur, pour les genoux. Avec les miouta les kshafim, les miouta nami les gamers et akilim. Il y a une partie qui font pour les kshafim, mais il y en a qui partie qui font pour terminer les ustensiles. À l'époque,
un habit, un ustensile, il voulait lui donner une bonne odeur, donc il l'encensait près des braises avec des encens dessus. Et donc à cause de ça, donc il y a un miouta, il y a deux mioutas, un miout de kshafim et un miout de nochrim. Donc à ce moment d'un miout de ça et de ça, donc à cause de ça, comme dans les deux cas, c'est pas fait pour donner des odeurs, c'était pour l'objet lui-même, alors inachenami, pas de bracha dessus. Ishtakach ruba de lav lerecha, donc il s'avère que le rov n'est pas fait pour faire des bonnes odeurs à vider, vekol ruba de lav lerecha, et lorsque le rov n'est pas fait, n'est pas pour donner des odeurs, lo mevarer, on n'est pas mevarer quand on passe dans cette rue-là. D'accord? Maintenant, okay. Amar Rabbi Chia, sur cette même optique-là, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan Amealer Barbe Shabbatot Betveria, à l'époque, Erev Shabbat à Tveria, ou Memotzei Shabbatot Betzipore, Beriach Reirach, et non Mevarer. Pourquoi? Ipne Shecheskato, Sheno Asui, et là, les Gamer Boakelim, parce qu'il faisait ça, ou l'Ichvot Shabbat, ou Motzei Shabbat pour la nouvelle semaine, pour ne pas oublier un petit peu le Shabbat, donc ils engençaient les ustensiles, donc c'est pas dans un but pour faire des bonnes odeurs. De même, Tanur Abanan, tu passes au Thaïlande, dans un chouk où tu vois là-bas, tu as un petit bouddhiste et qui a des encens, si maintenant l'odeur, c'est une belle odeur, tu en profites de cette odeur-là, tu es ouvert un issour de oraita, le chaora là-dessus, d'avoir profité des encens de Avoda Zara. Donc, si maintenant vous avez un curé qui passe avec sa clétorette là, que ça a des bonnes odeurs, il faut faire attention. Si vous avez un asiatique qui allume des petits encens à côté de sa petite Bouddha, alors tous ces encens là, il faut faire attention de ne pas en profiter. La même chose, Pessah, dans les conditorias, les boulangeries en France, des fois c'est de bonnes odeurs des croissants qui sortent, essayez de ne pas profiter de ces odeurs. Bien que Recha lav miltaï, et puisqu'on fait une bracha sur une bonne odeur, donc il faudrait éviter de profiter de ça pendant Pessah. Même chose, je ne sais pas si vous aimez les odeurs de McDonald's, mais si quelqu'un aime les odeurs de McDonald's, pas profiter de McDo, pas cachère, pas profiter des odeurs qu'il y a là-bas, parce que c'est bassar vechalav, donc tu profites du bassar vechalav, du vin, de la viande et du lait en même temps. Maintenant, ve'en mevachim ala ner ad sheye oto, c'est-à-dire que tu ne peux faire la bracha sur le ner que lorsque tu vois que la femme elle a bien pris. Amar Rabbi Yehuda Amarav, lo ye oto mamash, pas vraiment que tu profites de la lumière. Et la kol sheilu omed bekarov, ça suffit que si je peux me mettre à côté, Mishtamesh leora, je peux profiter de cette lumière. Afilu berachok makom, même que c'est un petit peu loin, ça suffit pour faire la bracha. Donc je suis pas obligé d'être à côté de la bougie mamash, même si je suis un petit peu loin, mais de l'endroit où je me trouve, je peux profiter de la bougie. À ce moment-là, je peux faire la bracha. De là vient qu'on regarde les ongles, de voir, est-ce que j'arrive à voir le reflet de la lumière sur les ongles. Donc si j'arrive à voir le reflet, c'est que je peux encore profiter de cette lumière-là. C'est ça pourquoi vous avez l'habitude de gens de regarder, à part le côté d'Adam Arishon qu'il a perdu, Motzei Shabbat et tout ça, il y a aussi l'idée de profiter à travers les ongles de la lumière. D'accord? Mishtamesh leora. Vafilu berachok makom. Vechen amar Ravashi. Berachok makom shanilu. Même que tu es loin, l'essentiel que tu puisses en profiter. Mais tive, la Gemara pose une question. Haïta l'oner temuna becheko. S'il avait un lampadaire dans ses bras. D'accord, on va dire ça plus comme ça. Au panas, ou une torche, au sherash al evet, ou il a vu une flamme. Velo nishtamesh leora, et qu'il n'a pas la possibilité de profiter de la lumière. Oh, nishtamesh leora, qu'il a profité de la lumière, velo raït ashal evet, mais il ne voit pas la flamme. Et non, mevarer, at shire shal evet, vishtamesh leora. Quand est-ce que tu peux faire la bracha? Deux conditions. Voir la flamme et profiter de la flamme. C'est pour ça qu'on prend la bougie et on l'élève, pour qu'on voit la flamme et on profite de la flamme. Il faut les deux conditions. Parce qu'il y en a malheureusement qui laissent la flamme en bas, mais il y a une lumière qui sort et je peux voir un petit peu le reflet. On a besoin de deux conditions, voir la flamme et profiter de la flamme. D'accord? Dans la Gemara, il dit Bishlama mishtamesh leora veloraa, profiter de la lumière sans voir. C'est je peux comprendre. L'ora shalevet mishkachat, je peux voir ça. Des kaimale bekeren zavit. Qu'on est dans un angle, quelqu'un qui passe de l'autre côté de l'angle et qu'il a une torche, c'est un angle, quelqu'un qui passe avec une torche ici, moi je viens de ce côté, il y a une lumière que je vois. Donc c'est possible de voir une situation comme ça, où je vois la lumière mais je ne vois pas la shalevet. D'accord? Bekeren zavit. Et la ra shalevet, velo nishtamesh l'ora, comment c'est possible? Je vois la flamme et je ne peux pas en profiter de la lumière.
Comment c'est possible une situation pareille? Là, des merchak, des nachon, qu'on parle dans un cas que c'est loin. Et donc tu vois d'ici que lorsque la flamme elle est loin de toi, tu peux pas faire la bracha. Non, lo kegon de amia ve'azla, que la flamme elle est en train de s'éteindre. On parle ici que la flamme est en train de s'éteindre, elle va en s'éteignant, et là à ce moment-là on peut pas profiter de sa lumière. Tanu Rabbanan, gechalim lo chashot, des braises attisées, donc qui sont très rouges comme ça, très chaudes. Il y a peut-être même des tuyaux de flammes dessus. Mais varchim alehem, on peut faire la bracha dessus. Omemot, qui sont, vous voyez comme les braises elles sont grises, il y a de la chaleur à l'intérieur, mais on ne voit pas le rouge. On ne voit pas le rouge là, on ne le voit pas, il ne voit pas allumé, mais ils sont chaudes. En me varchim alehem, on ne fait pas de bracha dessus. La Gemara demande justement, echidami lochashot. C'est quoi le cas de lochashot? Tu peux m'expliquer le cas de lochashot? Amar Afrizda, kol sheilu machnis letocho kesam vedoleket. Que si tu mets là-dessus un kessam, donc une cure-dent, tu vois que ça prend feu. De l'équette, mais là, elle prend feu de lui-même. Il va y aller au memot ou au memot. Comment tu dois lui dire? Tu dois lui dire avec Aleph ou avec Aïn? Comment c'est le cas au memot qui sont en train d'être, dont on ne voit pas le feu? Tashma, Marafrizda, Baravdimi. Il y a marqué un pasouk. Arazim lo omemu lo amemuhu began eden. Les arazim, les chênes, si on peut, je crois que le RS c'est un chêne, si je ne me trompe pas, l'Ohamemou ne sont pas éteints dans le Gan Eden, c'est-à-dire qu'ils sont restés encore beaux. Le chêne, c'est encore un arbre qui est beau à voir, comme dans le Gan Eden. Donc ça veut dire, Ohamemou, tu vois que c'est marqué avec Aïn. L'Ohamemou, ils ne se sont pas éteints. L'Ohamemou ne sont pas éteints. Donc tu vois que c'est, on le dit avec Aïn. C'est intéressant de voir que la Gemara aussi fait attention de l'orthographe. Aleph, Aïn, comment c'est écrit, ça aussi c'est important pour la Gemara. Rava Amar, il est automamash. Par contre, Rabbi dit non, il faut que tu en profites vraiment. Vekama. Et combien tu appelles ça profiter vraiment? Amaroula, Kedesh, Yakir, Ben Iras, le Pundion. Que tu fasses la distinction entre deux pièces. Entre la pièce Iras et un Pundion. Une Pundion, elle est plus petite que le Iras habituellement. Cheskeya Amar, Kedesh, Yakir, Ben Melouzma, Shel Teveria, le Melouzma, Shel Tzipori. Que tu arrives à faire la différence entre un mishkal, une pièce à peser, un pesoir si on peut dire, d'accord? Je ne sais pas si on dit un pesoir. C'est comme une balance, mais ça peut être le truc qu'on met, pas le bâton, le poids qu'on met, comment ça s'appelle? La tare. Dans un tar qui est fait de Tveria et une tare qui vient de Tzipori. La tare, le poids qu'on mettait, donc ils étaient différents suivant les régions. C'était le même poids, mais des poids qui étaient des formes différentes. Rabbi Yehuda Omer, Mevarech, Adebe Ada Dalia. Rabbi Yehuda il dit qu'il avait l'habitude de faire la bracha quand il voyait la lumière de la maison de Ada Dalia. Même que c'est-à-dire que la lumière elle était chez le voisin Dalia, c'est le voisin, et lui de sa maison à lui il faisait la bracha de Meoreh Haesh. Rava Mevarer Adebe Gouria Bar Chama. Rabba il faisait la bracha alors que Rabba il a dit il faut que ce soit très proche. C'est lui qui a dit il faut que je puisse profiter de la lumière. Jusqu'à que je sais faire la distinction. Alors lui, il faudrait dire qu'il avait une lumière très forte. Il faisait la bracha de Meoreh Haesh sur la lumière du voisin de Bar Gouria, Bar Chama. Abaye Mevarer, Adebe Baravoua, de la maison de Baravoua. Amar Rabbi Yehuda Amarav, En Mechazrim ala Or. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit, tu sais, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour avoir une bougie pour Motzei Shabbat. En Mechazrim. Tu n'es pas obligé de courir pour avoir une bougie pour Motzei Shabbat. En Mechazrim ala Or. Keder chez Mechazrim ala mitzvot, qu'on fait pour les autres mitzvot. Pour chaque mitzvah, on s'entête. On essaie de les faire à tout prix. Les tfilin, talit, lulav. On fait tout pour en avoir. Le nerf, s'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est pas la fin des haricots. Amar Rabbi Zera Miresh, au départ, Ave Madrina, au départ, je faisais très attention de tout le temps à trouver une bougie. Kevan, des chamans, l'élè de Rabbi Yehuda. Comme j'ai entendu ça au nom de Rabbi Yehuda, Amarav, Ananamilo Madrina. Donc je me casse plus tellement la tête pour avoir une bougie pour Motzei Shabbat. Et là, imiklale, mimela mevachina. Si j'ai une bougie, je fais la bracha. Si je ne fais pas, je ne fais pas. On ne fait pas, je fais pas. De là vient aussi que si maintenant l'Avdallah, vous pouvez le faire jusqu'à mardi. Si vous n'avez pas eu la possibilité de faire l'Avdallah Motzei Shabbat, quand vous la faites dimanche, vous ne faites pas de Meoreh Haesh. Fini. Que Motzei Shabbat et quand ça se présente. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous casser trop la tête à en trouver. Miché Achal. D'accord?
On revient dans la Mishnah là-bas, Mishéachal qu'il a oublié de faire Birkat Hamazon. Il doit revenir ou il ne doit pas revenir à l'endroit de faire Birkat Hamazon ou pas? Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Vous vous rappelez, Nachon? Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, Amar Rav Zevid, Veitema Rav Dimi Bar Abba, Machloket Beshachar. Tout le Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que je dois revenir à l'endroit où j'ai mangé ou pas? Bet Shammai dit tu dois revenir à l'endroit où tu as mangé. Et Bet Hillel dit tu n'as pas besoin de revenir à l'endroit où tu as mangé. La Machloket, elle est Beshachar si tu as oublié. C'est quoi tu as oublié? Tu es parti en oubliant de faire Birkat Hamazon. Aval Bemezid. Si tu es parti et tu savais que tu dois faire Birkat Hamazon, tu n'as pas fait, dis vrai, Akol Yarzor Lemkomo. Reprends la voiture et reviens à l'endroit où tu as mangé pour faire le Birkat Hamazon. Veillez varer. La Gemara demande, a dit Pshita, Veshachar. C'est pas shoot ce que tu me dis. Parce qu'il y a marqué Veshachar dans la Mishnah. Mishe Shachar, qu'est-ce que tu m'as appris de plus? C'est pas shoot. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu me dire? Ou adin afilo mezid. En vérité, Shachar c'est l'abdavka. Même mezid, d'après Bet Hillel, tu reviens, tu n'as pas besoin de revenir. Vehadekateni veshachar. Alors pourquoi tu as marqué veshachar? Tu aurais dû marquer mezid. L'odiacha kochan de Bet Shammai. Pour m'apprendre jusqu'à combien Bet Shammai il est machmir. Kochan, combien il est makpid. Que même un cas de Shachar, où tu es anous, tu es Shachar, tu es anous, quand même tu as besoin de revenir à ton endroit. C'est pour ça que j'ai marqué le Shachar. Pour apprendre l'extrême de Bet Shammai. Tanya. Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. On ramène un dialogue sur ce sujet-là entre Bet Shammai et Bet Hillel, d'accord? Tanya Amrou lahem Bet Hillel et Bet Shammai. Il est dit, vrechem d'après vous, Mi she'achal berosh habira. Celui qui a mangé en haut du bâtiment, en haut de l'arbre, en haut en une hauteur, d'accord? Veshachar, et il a oublié de faire Birkat Hamazon. Veyarad, il est descendu. Velobirer, il n'a pas fait de bracha. Yarzor le rosh habira. Tu vas lui demander de remonter jusqu'en haut de l'arbre pour pouvoir, ou de haut du bâtiment, pour pouvoir faire le Birkat Hamazon, c'est un petit peu exagéré. Quoi. On demande un petit peu trop, tu demandes un petit peu trop aux gens. Amalin Bet Shammai lui a répondu le Bet Hillel. Les divrechem, ok, il n'y a pas de problème. Mais d'après vous, Mishe Shachach Anarki Berosh Habira, tu as oublié ton porte-monnaie ou ton portable là-haut du dernier étage. Loya Lev et Telena, l'Ichvod Atzmo. Tu ne vas pas y monter pour ton honneur à toi de le chercher. Où allez, tu montes. L'Ichvod Shamaim, Lokol Sheken. Pour Boré Olam, pas à plus forte raison que tu dois monter. Comment c'est possible que tu vas faire une distinction entre toi et Boré Olam? Et donc sur ça, Kaviachol, la Gemara se termine là. Maintenant, il faut bien comprendre que Bet Hillel, il est aussi d'accord que les Khatrila, il faut faire Birkat Hamazon dans l'endroit. Et si tu peux revenir, reviens à ton endroit. Rien que si tu as oublié, je ne t'oblige pas à revenir. C'est bien, je ne t'oblige pas à revenir, d'accord? On avait dit la Mishnah Atkama, non? Non, il n'est pas marqué Atkama pour l'instant. Si je me rappelle bien, il n'est pas marqué. À moins qu'ici, il y a marqué Adparsa. Adparsa, la Gemara. Non. Il faut reprendre la Mishnah. Je ne me rappelle pas par cœur. Reprendre la Mishnah, regarde. Jusqu'à combien? On continue. Pour l'instant. Alors, il y a année très talmidé. Il y avait deux élèves. Chad Avid Beshogeg, qui est Beshamay. Avid Beshogeg, ça veut dire que, sans faire exprès, il a quitté, il a oublié de faire Birkat Hamazon, et il est revenu comme Bet Shammai. Vashkach Arnake de Dahava. Et il a trouvé un porte-monnaie en or. Pourquoi spécifiquement un porte-monnaie? Parce que c'est l'exemple de Bet Shammai. Que Jbouchou il a fait à cause de l'exemple de Bet Shammai, celui qui a oublié un porte-monnaie en haut de la montagne et qui ne va pas le chercher. Alors par rapport à ça, il a eu le miracle d'avoir un porte-monnaie en or. Des Dahava, oui, des Dahava là, il a mis en or. Vechad Avid Bemezid que Bet Hillel. Un, il a fait exprès comme Bet Hillel. Ve'achale Aryeh. Et un lion l'a dévoré. Pourquoi? Il avait alors Bemezid, c'est quoi Bemezid? Alors il y en a qui veut dire que vraiment il est parti sans faire Birkat Hamazon dans le but de faire Birkat Hamazon plus bas. Ou il y en a qui veut dire que Kabiachol, il aurait pu revenir, mais il n'a pas voulu revenir Bemezid. Exprès, il n'a pas voulu revenir. Il aurait pu revenir, c'était pas difficile. Non, je veux faire comme Bet Hillel, je veux rester ici. D'accord? Alors toute la Gemara ici, elle pose une question, comment c'est possible qu'il a été puni? Et on a vu auparavant, celui qui fait Kriyat Shema comme Bet Shammai, Kabiachol, il aurait dû être dévoré par un lion. Ça veut dire ne pas faire comme Bet Hillel, au contraire, tu es maudit. Ici, la réponse, c'est parce que Bet Hillel n'est pas contre Bet Shammai. Avec Bet Hillel, tu dis, je ne te demande pas de te fatiguer de revenir, c'est tout. Mais c'est pas qu'ils sont pas d'accord sur l'idée de revenir. Donc si je fais comme Bet Shammai, je fais aussi comme Bet Hillel. Oui, mais ça veut dire que Bemezid, il est sorti. C'est pour ça que j'ai expliqué. On ne va pas dire que Bemezid, il est parti, parce que là, il n'y a pas de sens. Et là, il est parti Beshogeg, mais quand il s'est rappelé, il aurait pu revenir, et Bemezid, il n'a pas voulu revenir. Il a fait comme Bet Hillel, mais là, exprès, je fais comme Bet Hillel, alors qu'il aurait pu revenir. Ça ne lui demandait pas trop d'efforts à revenir, il a quand même voulu faire comme Bet Hillel.
est resté là, et là, il a été dévoré par un lion, malheureusement. Ça nous apprend de là que lorsque Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai, hein, qu'il ne te force pas à faire un grand effort, il faut quand même faire comme Beth Shammai. Et là, on ne transgresse pas le problème de Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Bar Chana avec Azil Beshariata. On nous ramène une autre histoire comme ça. Rabbi Chana, il était en voyage. Et voilà, à l'époque, comme il y avait des problèmes de brigands et d'animaux sauvages, jamais il marchait seul. Il parlait toujours en groupe. Il se débrouillait à marcher en groupe. Bien qu'il ne se connaissait pas, mais il marchait en groupe. Achal, il a mangé à un des stationnements. Veishtale, il a oublié. Velo Barich, il n'a pas fait de bracha. Amar Echin, et la Shaira, elle a avancé. Amar Echi Avid, comment je vais faire maintenant? Iamina Léo, Léanash, Iamina Léo, si je leur disais pas fait la bracha, Iamina Léo, Anashai Levarer, que j'ai obligé de revenir en arrière pour faire la bracha. Amrele Barich, fais la bracha ici. Kolecha de Mevacha Rachamana, de Mevacha le Rachamana Mevacha. Où tu fais la bracha, que je me il écoute. Même ici, il écoute et tu peux faire la bracha ici, je ne vais pas faire marche arrière. Alors, bracha, Metav, c'est préférable. De Amina Léo, que je leur dis, Anshe Yona Did Ava. J'ai oublié un petit pigeon en or, là-bas où on a mangé, j'ai oublié un pigeon en or. Donc je veux revenir pour aller chercher le pigeon en or, si ça ne vous dérange pas de m'attendre. Amar Léo, un tourélé, attendez-moi, des Anshai, que je reviens, que je repars à l'endroit où on a mangé, que je reviens. Yona Did Ava, parce que j'ai oublié là-bas, Kavichol, un pigeon en or. Azil ou Barir, il est reparti, il a fait la bracha là-dessus. Veashkar, Yona, Didava, et il a trouvé là-bas un pigeon en or. Un petit pigeon en or. Ashkar, il a trouvé, oui. Shmuchou lui a donné une petite bracha, bien qu'il a menti. Il a menti, d'accord? Il a menti, mais malgré tout, parce qu'il savait qu'il n'allait pas le laisser, eh bien, quand même, Shmuchou l'a récompensé avec un petit pigeon en or. Oui, il a voulu faire comme Beth Shammai aussi. Là aussi, il n'a rien aimé. Tu vois qu'il a voulu faire comme Beth Shammai, comme quoi de nouveau, Beth Hillel n'est pas contre, si tu peux. Maïshena Yona, pourquoi il a dit d'Afka un pigeon? Pourquoi il a un pigeon? Des mitle Knesset Israël Yona, parce que les Israël ressemblait à un pigeon. Dirtiv, Kanfe Yona, Nerpa Bakesef. Kanfe Yona, les ailes d'un pigeon, Nerpa, ils ont été cachés, Bekesef avec de l'argent. Evrotea Birakrak. Evrotea Birakrak, Evrotea, il ne ramène pas ici l'explication de Rashi ne me donne pas l'explication d'Evrotea. Birakrak Charoutz. Il faudrait essayer de voir un petit peu la traduction de ce mot Birakrak Charoutz. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, Ma Yona Ena Nitzola Ela Beknafea. Comme un pigeon, toute sa force est dans ses ailes. Af Israël Em Nitzolim Ela Ba Mitzvot. Même Israël, la seule protection qu'on a, c'est les mitzvot qu'on fait. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple de la Yona. Adematai. Jusqu'à quand je fais Birkat Amazon? Je peux faire la bracha acharona. Kama, jusqu'à Admatai, Kama shiur ikul. Combien de temps ça nous prend à digérer? Amar Rabbi Yochanan, Kol zman she'eno ra'ev. Tant que tu n'as pas faim, ça s'appelle que la nourriture en cœur dans le ventre, donc tu peux faire ton Birkat Amazon, tant que tu n'as pas faim. Rish Lakish Amar, Kol zman she'itzma mechamat achilato. C'est-à-dire quand on mange, on a soif, on a envie de faire passer la nourriture. Tant que tu as soif de la nourriture que tu as mangée, ça s'appelle que la nourriture elle est encore dans le ventre. Et donc tu peux faire ton Birkat Amazon et ta bracha acharona. Amale Rav Yemar Bar Shalamia le Marzoutra. Amrele Rav, il y en a qui disent Rav Yemar Bar Shezivi le Marzoutra. Mi Amar Rish Lakish Achi. Est-ce que c'est possible que Rish Lakish il a dit jusqu'à que Kaviachol, tu as encore assoiffé, tu as encore envie de boire du repas que tu viens de manger? Ve'amar Rav Ami Amar Rish Lakish Kama shiur ikul. Voici pourtant le nom de Rish Lakish, on dit combien est le temps de digestion? Kedé ilou harba milin. De quoi marcher 4 fois 925 mètres, c'est-à-dire à peu près 4 km. 4 km, à peu près une vingtaine de minutes, non un peu plus, 45 minutes à peu près. À peu près 45 minutes. On fait à peu près 6 km à l'heure? À peu près 45 minutes, on va dire comme ça, plus ou moins, plus minus. 40 à 45 minutes. Lokasha, voilà, tu m'as dit que tu m'as donné une autre mesure. Lokasha, kan be'achila meruba. Quand tu as bien mangé, donc c'est de quoi marcher arba milin. Kan be'achila muetet. Quand tu n'as pas mangé beaucoup, alors c'est quand tu as encore soif du repas que tu as mangé auparavant. Balaem yain. Kanire, ça c'est de Rabbi Yochanan. Tant que tu es Savea. Et Savea, c'est 72 minutes.
Canéré, c'est de Rabbi Yochanan. Pas que tu as soif de la nourriture. Ou pas Arba Milin. C'est pas 72 minutes, Arba Milin. 4 km, tu fais pas en 72 minutes. C'est entre 4 à 6 km par heure qu'on est capable. Comme ça, à l'armée, on nous disait 4 à 6 km à l'heure. Alors, Balaim Yain, on leur a amené le Yain, et après ils répondent Amen. D'accord? Les mêmes rats d'Israël, tu réponds Amen à la bracha que tu as entendu d'un juif. D'accord? Les mêmes rats d'Israël, quand Israël, Afalgav, Delo, Shama, Kula bracha, d'un juif, bien que tu n'as pas entendu toute la bracha, tu peux répondre. La Gemara demande, Vechilo Shama, Echinafig, mais si j'ai pas entendu toute la bracha, comment je m'acquitte? Je ne peux pas m'acquitter si j'entends la moitié d'une bracha. J'écoute pas pour m'acquitter. Et là, j'écoutais un juif faire une bracha. Mais j'écoutais que la moitié de la bracha. Alors à ce moment-là, je réponds Amen. Je peux répondre Amen. Et c'est que je ne doute pas qu'il a fait une bracha à une avodazara. C'est ça que ça veut dire. Je suis ma'amin qu'il a fait une bracha à Kadosh Baruch Hu parce que c'est un juif. Qu'on parle dans un cas où il n'a pas mangé avec eux. D'ailleurs, j'ai entendu une fois, j'ai vu une fois une vidéo des Mormons qui disent Baruch Ata Hashem et Yeshu Boré Pri Agefem. Et le kiddush, ils nous font tout le kiddush, mais avec Shem, ils marquent le mot Yeshu à côté. On est ici à Tveria. C'est des Mormons qui essaient de convertir un petit peu tous les juifs ici. Mais moi, s'ils ont fait tout un kiddush entier, mais avec Shem Hashem, ils mettent le Yeshu aussi avec. C'est pour ça qu'avec un gars, il faut écouter toute la bracha pour pouvoir pour répondre Amen. Amale Rabechia Bere Bari Chatouf ou Barich. Barich Chatouf ou Barich. Alors, Rabbi Chia, il dit à son fils, Béré, quand tu as l'occasion de faire une bracha, Chatouf ou Barich, que c'est toi qui fais la bracha pour les autres. Attrape la bracha et c'est toi de la faire pour les autres. Ne laisse pas aux autres de faire la bracha. V'chen amar Ravuna le Rabba Béré, Chatouf ou Barich. Si tu as l'occasion de prendre de toi la bracha et de la faire, tu la fais toi. Les memra. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Des mevarech, adif, mimaen, miman de ane amen. Que celui qui fait la bracha, il est plus important que celui qui répond Amen. Parce que si moi je vais acquitter les autres, moi je ne vais pas répondre Amen. C'est eux qui vont répondre Amen. Donc ça veut dire que celui qui fait la bracha, c'est plus profitable de celui qui répond Amen. Vatania, et pourtant il y a marqué une braïta. Rabbi Yossi Omer, Gadol, on est Amen, on termine la mevarech. Répondre Amen, c'est beaucoup plus grand que faire la bracha. Amal Rabbi de Rabbi Neorai. Hashamaim Ken, tu as raison. De Teda, Share, puisque Gouliarin Yordin ou Midgarim Bamilchama, Vegiborim Yordim ou Menatzrim. Dans la guerre, qui on envoie en premier? Pas les Giborim, la Sayeret Matkal, les commandos, on les envoie en dernier. D'abord, on envoie les soldats qui sont les moins forts. Eux, on les envoie en premier. Et après, comme ça affaiblit un peu l'ennemi. Et après, on envoie la cavalerie, après on envoie les abirim, les chevaliers, on envoie les grands soldats. Donc tu vois qu'au départ, on envoie les petits, après on envoie les grands. Donc celui qui a fait la bracha est considéré comme un petit soldat, et celui qui répond Amen, c'est considéré comme le soldat qui est fort. Donc le Amen, il est plus fort que Kaviachol, que celui qui est Mevarech. En vérité, la Gemara répond, c'est pas une kushia. Tana'i, on mettait sur une machloket Tanaïm. Détania, comme on voit, Echad ha-mevarech ve'echad ha-oneh amen. Echad ha-mevarech ve'echad ha-oneh amen. Il y en a un qui est mevarech et l'autre qui oneh amen. Bemashma. Et là, shmemarim levarech yoter min ha-oneh amen. Chacun il a un zchut. Rien qu'on est memaher, ça veut dire qu'on préfère être mevarech yoter min ha-oneh amen. Donc on voit une deuxième braïta qui dit qu'effectivement, le mevarech il profite plus mieux que celui qui répond amen. Par conséquent, c'est une machloket Tanaïm. Baemine Shmuel Birav. Shmuel, il a posé la question à Rav. Maoula not amen achar tinokot. J'ai un enfant qui fait une bracha. Je réponds amen ou pas? Chez le Bet Rabban. Il est en train à la synagogue, à la Talmud Torah, il est en train de faire des brachot. Je réponds amen ou pas? Amarle achare akol onim amen. On répond amen à toute personne qui fait une bracha. Chutz betinokot chez le Bet Rabban. Pourquoi? Hoil velitlamed ha'emasuyim. Parce qu'ils font ça pour apprendre. Ve'animile bedelo idan. Mefatrayu, aval beidan mefatrayu omen. C'est pas quand ils sont pas là pour s'acquitter, c'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre. Mais ils sont là parce que pas pour s'acquitter. Quand ils font l'haftara, quand ils font l'haftara, aval beidan mefatrayu, quand ils font l'haftara, onim amen. Parce qu'on a le droit de faire monter un katan pour l'haftara, aussi bien les Ashkenazim, je crois même les Ashkenazim d'ailleurs. Sfaradim Badaï, je crois que même les Ashkenazim peuvent faire monter un katan pour haftara. Si je ne me trompe pas, il faut revérifier ça. En tout cas, dans l'Haftara de la Gemara, si tu vois qu'un katan peut monter pour être maftir. Sans la souda. Sans la souda.
D'accord. En tout cas, ici on voit qu'un katan peut monter maftir. Dans les brachot qu'il fait dans maftir, on peut répondre amen. Mais ceux qui répondent là-bas, quand il est au Talmud Torah, on ne répond pas amen. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça va dépendre de l'enfant. Puisque les enfants, quand ils ont 8, 9 ans, ils comprennent déjà à qui on fait la bracha. D'accord. Et le seul truc, c'est ce qu'ils sont propres ou pas propres. Quand ils sont petits, quand les enfants ils sont encore avec leur couche, on ne répond pas amen dans leur bracha, même si on fait Baruch ata Amonai. On ne répond pas amen parce qu'ils sont sales. Et comme c'est vraiment pour Chinour, alors on ne peut pas répondre amen. Mais s'ils sont déjà grands et ils sont propres, et qu'ils disent et qu'ils savent à qui ils font la bracha, on peut répondre amen. Tanoura Banan, Shemen me'akev et bracha. L'huile qu'on mettait à la fin pour se laver les mains, ça empêche de faire le Birkat Hamazon. Divrei Rabbi Zilai. Rabbi Zilai Omer, et Rabbi Zilai Zuyai, non pas Zilai, Ziyuai Omer, et non me'akev. Non, ça n'empêche pas. Rabbi Acha Omer, Shemen Tov me'akev. De l'huile avec une bonne odeur, c'est me'akev de la bracha. Rabbi Zohamai, c'est manien. Zohamai, d'accord, c'est Kilou Kavechol Zohama. Omer Keshem, Shemezuam, Pasoul la avoda, de la même façon qu'un Kohen qui a une mauvaise odeur, que son corps produit de mauvaise odeur, alors il est pasoul d'être revêt dans le Beth Amikdash, car Yadayim Mezuamot, Psoulot le bracha. Si les mains sont sales, on ne peut pas faire de Birkat Hamazon dessus. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Ana lo zilae velo ziyue, velo zuhame. Moi, ni comme l'un, ni comme les autres, Yadana. Yadana, et là matnita, c'est pas de deux, je sais ça. Et là, matnita, je sais ça d'une braïta, Yadana, je l'ai appris ça d'une braïta. De Amara Biuda, Amara, Ve'amrela Bematnita, comme ça écrit dans la braïta. Tana, un passou qui dit, Vid Kadashtem, Ilumaim Rishonim. On se sanctifie quand on fait l'Ishat Daim. Vitem Kedoshim, Ilumaim Acharonim. Ça, c'est à la fin. Donc, on voit que du passou qu'on a besoin de faire Maim Acharonim pour se laver les mains, pour faire la bracha. Kikadosh, Zeh Shemen. Ça, c'est l'huile qu'on utilise pour se laver les mains. Ani Hashem Elokechem, Zo bracha, Kaviachol, le Birkat Hamazon qu'on fait après. Et donc, c'est Me'akev pour Kaviachol faire le Birkat Hamazon quand on a les mains qui sont sales.